Trottinez sur place pendant 2 à 3 minutes pour permettre au cœur de se préparer à l'effort en augmentant le rythme cardiaque et la chaleur du corps. Tout est fait calmement et lentement pour ne pas traumatiser les articulations et les tendons. Le travail s'effectue toujours en partant des pieds et en remontant à la tête. Pointe du pied au sol, appuyez sur celle-ci en tournant 15 fois dans un sens, puis 15 fois dans l'autre, et changez de pied. Mains sur les genoux, pieds joints, faites lentement des petits cercles avec les genoux en cherchant l'amplitude maximale. Effectuez 20 rotations dans chaque sens. Tenez-vous droit, les bras tombant sur les côtés avec un appui sur une jambe. Vous allez fléchir l'autre jambe à l'équerre, le genou au niveau des hanches. Vous devez alterner le mouvement. Effectuez 10 montées de genoux pour chaque jambe. Mains sur les hanches, pieds écartés de la largeur de la ligne des épaules. Faites des cercles avec votre bassin dans un sens, puis dans l'autre. Effectuez 20 rotations dans chaque sens. Tronc, rotation. Tenez-vous droit, les jambes écartées de la largeur des épaules. Les jambes et le bassin restant fixes et le tronc bien droit. Vous allez effectuer une rotation alternativement à droite et à gauche, les bras à hauteur des épaules, pas plus haut, en restant dans le prolongement de celle-ci. Votre regard suit le bras vers l'arrière. Effectuez 15 répétitions de chaque côté. Tronc, inclinaison, bras le long du corps, descendez la main d'un côté pour toucher le côté extérieur du genou sans se pencher en avant. Effectuez 15 répétitions de chaque côté. Tenez-vous droit, les jambes, le bassin et le tronc restant fixes avec les bras ballants le long du corps. Soulevez en alternance les épaules droite et gauche, puis les deux épaules en même temps. Ouvrez et fermez les épaules, c'est-à-dire en avant et en arrière alternativement. Effectuez des rotations des épaules en avant, puis en arrière. Effectuez 10 répétitions dans chaque sens. Tenez-vous droit. Les jambes, le bassin et le tronc restent fixes avec les bras ballants le long du corps. Penchez la tête en avant, puis en arrière en faisant un oui. Tournez la tête de droite à gauche en faisant un non et en cherchant à regarder le plus en arrière possible sans trop insister. Le regard doit rester à l'horizontale. Inclinez la tête successivement à droite puis à gauche, les oreilles s'approchant de l'épaule. Le menton doit rester dans l'axe. Effectuez 10 répétitions de chaque exercice. Avec les bras tendus à hauteur des épaules et dans le prolongement de celles-ci, en formant un T, les mains souples, faites de petits cercles en avant puis en arrière en augmentant l'amplitude. Effectuez 10 répétitions dans chaque sens. Placez votre main droite sous votre coude gauche. Pliez le bras gauche et faites-le passer sous le bras droit. La main droite se retrouve sur le coude gauche. La main gauche passe de paume vers le haut à paume vers le bas. Faites de même de l'autre côté. Effectuez 10 répétitions avec chaque coude. Faites une rotation des poignets en tenant les mains jointes, les doigts croisés et les coudes venant se toucher l'un contre l'autre. Puis fermez et ouvrez alternativement les doigts assez rapidement. Effectuez 10 rotations pour chaque poignet. Des exercices spécifiques complémentaires dans lesquels le tireur se focalise sur ses sensations internes vont permettre une mise en place progressive des groupements musculaires intervenant dans le tir. Vous pouvez également faire ces exercices les yeux fermés. Prenez la posture du tireur au plateau. À l'entraînement, exécutez une planche virtuelle sur tous les postes de tir sans que les plateaux ne soient lancés. En compétition, continuez à réactiver les sensations avec le fusil dans les mains dans la zone réservée à l'échauffement. Des exercices réalisés pour l'épreuve pratiquée permettront aux tireurs de commencer à se préparer mentalement aux actions à mener.
Régularité de la mise en place et de l'épaulé, avec simulation dans les différents angles de sortie du plateau et alternance des différentes trajectoires pour la fosse olympique et le double trap. Régularité de la mise en place et de l'épaulé automatique avec simulation de tir sur les différents postes et alternance des différentes trajectoires pour le ski olympique. Seule l'expérience personnelle permettra de constater la forme, l'intensité et la durée d'échauffement la plus adaptée à chacun pour être performant. La dernière partie de l'échauffement est dédiée au travail mental. Elle consiste à se représenter mentalement l'activité pratiquée par le biais de la relecture des notes de tir ou de la visualisation de la séquence de tir. S'il est pratiqué en même temps que la partie physique, l'échauffement mental sera très efficace.